Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo historique, on va parler des sacs à main. Pourquoi je vous parle des sacs à main? C'est parce que sur cette chaîne j'ai pu vous montrer plusieurs tutos pour en faire, je m'en suis réalisé plein dans la vie aussi. Je vous en ai mis certains exemples ici, notamment le sac Papy Pluche avec les tournesols dessus, celui-ci avec les panneaux du jardin des tissus, etc. Encore un ici, mon sac monstrueux, livre des monstres, ici, enfin bon bref, voilà, il y en a d'autres encore sur la chaîne, je vous invite à regarder les tutos pour les suivre. Du coup je me suis dit, bon, j'ai plein de sacs à main, mais quelle est l'histoire? Comment ça a débuté? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé au sac à main avec toutes ces formes à l'origine? Qu'est-ce que c'était? Alors il faut savoir que pendant l'Antiquité, en fait, ce n'était réservé qu'aux esclaves, c'est-à-dire que les vêtements ne permettaient pas d'avoir des poches, et les maîtres n'allaient quand même pas porter leurs petites besaces. C'était les esclaves qui devaient les porter, et avec les affaires de leur maître dedans, c'était eux qui le transportaient, c'était eux qui faisaient les transactions, etc. C'est pas le maître qui le portait quand même, voyons. Donc au début ça ressemblait vraiment à une besace en cuir avec quelque chose pour le fermer. Enfin, ça n'avait vraiment pas de forme, c'était juste un contenant pour transporter les choses. Au Moyen-Âge, ça s'étend un peu plus et tout le monde commence à en porter, aussi bien les hommes que les femmes. Et ça servait à transporter de la nourriture parce qu'évidemment on ne faisait pas les trajets aussi rapidement que maintenant, donc ça pouvait prendre quelques jours, donc il fallait qu'on emporte de la nourriture avec nous, donc ça servait surtout à transporter la nourriture ou les objets de valeur. Généralement dans une bourse, donc ce petit effet en cuir avec une petite cordelette pour refermer le tout, on y trouvait de l'argent, mais on y trouvait aussi un chapelet, parce qu'on se rappelle qu'on était très croyants à l'époque, mouchoir, tablette de cire. Voilà, en général c'est ce qu'on pouvait retrouver dans les bourses et ce qu'on emmenait en plus de la nourriture. On appelait cela une il me semble, escarelle. C'était vraiment quelque chose qui pouvait être brodé aussi avec le temps. On a commencé à le rendre un peu plus saillant, mais ça gardait quand même la forme de base, c'est-à-dire quelque chose que l'on pouvait resserrer et accrocher à la ceinture. Ce qu'on rappelle, on n'avait toujours pas de poche au Moyen-Âge. À la Renaissance, il n'y a toujours pas de poche. Et les femmes commencent à porter des besaces de plus en plus sophistiquées, de plus en plus travaillées, avec des petites finitions dessus, des petites broderies, des fils d'or, des perles, etc. Ça commence à devenir un accessoire un peu plus de mode. Ça sert toujours à transporter ce dont on a besoin parce qu'il n'y a toujours pas de poche. Généralement, les femmes le remplissaient de peau pourrie parce qu'à l'époque, on se rappelle que l'hygiène n'était pas au top. Ça permettait aussi de cacher les éventuelles odeurs corporelles parce qu'on mettait du coup un pot pourri dans ce sac et donc le sac diffusait un peu des bonnes odeurs autour de nous. Alors au XVIIe et XVIIIe siècle, la mode évolue et donc les femmes commencent à mettre de plus en plus de couches sous leurs vêtements, ce qui leur permet en fait d'y insérer des poches. Et donc il n'y a plus besoin de cette petite besace travaillée que l'on met autour de soi ou que l'on accrochait à la taille. De plus, comme on marque assez la silhouette à cette époque-là, accrocher quelque chose serait assez disgracieux et casserait totalement la silhouette. Donc finalement, les poches étaient les bienvenues. La mode va continuer à évoluer et après les robes bouffantes à la taille marquée, on va mettre des robes de plus en plus près du corps. C'est-à-dire que là, on ne peut plus rien dissimuler dessous et dans tous les cas, porter quelque chose à la taille casserait la silhouette. Donc, on commence à porter les sacs comme un vrai accessoire de mode et donc le porter à la main comme une petite sacoche. Donc le sac à main, en fait, évolue en fonction des besoins, mais aussi de la mode. On commence vraiment à le mettre comme un bijou, comme un accessoire en plus, et on rajoute notamment des perles, des broderies, des tissus un peu plus travaillés. C'est vraiment quelque chose que l'on veut montrer cette fois-ci. C'est au 19e siècle qu'on voit apparaître les premières fermetures en acier, parce qu'avant les sacs à main se fermaient comme des besaces ou avaient d'autres rabats, etc. Là, ça va vraiment être des fermetures en acier, et on commence vraiment à avoir quelque chose de beaucoup plus travaillé et un vrai accessoire à part entière. Donc on recherche des choses pour le faire évoluer de plus en plus et qu'il soit de plus en plus pratique et sécurisé. Alors là, je vous parle beaucoup des femmes, mais les hommes, eux, comme ils portent des pantalons, ils ont des poches dans leurs pantalons ou dans les petits vestons, ils ont des poches. Donc eux n'ont pas besoin des sacs à main, n'ont pas les mêmes besoins que les femmes. Ce qu'ils ont besoin de transporter, finalement, ils le transportent dans leur poche ou dans leur manteau, dans leur veste, voilà. Ils ont un autre moyen de transport, on va dire. Au XXe siècle, on commence de plus en plus à voyager avec le train, forcément, et donc vient le problème de dans quoi je mets mes affaires. Et donc c'est là qu'on va commencer à
transformer un petit peu le sac pour qu'on puisse y mettre des choses, transporter le plus de choses possible d'effets personnels. C'est aussi l'arrivée des sacs dans des matériaux un peu plus nobles comme le cuir, et on commence à faire vraiment de la maroquinerie. Le mot est vraiment posé à ce moment-là, la maroquinerie. Ça devient vraiment un art à part entière et on commence de plus en plus à façonner des sacs de voyage. Il y a notamment quelqu'un qui va se démarquer un petit peu et que vous connaissez tous, c'est Louis Vuitton. Louis Vuitton notamment, il va fabriquer des sacs pour Eugénie et Napoléon III, qui sont vraiment des sacs pour eux, façonnés pour eux, et tout au long de la vie de Napoléon et Eugénie, c'est lui qui va continuer à leur proposer différents sacs et en tout cas il va devenir leur fournisseur officiel en fait en maroquinerie. Pendant la guerre, les femmes sont de plus en plus réquisitionnées pour l'effort de guerre, le travail pendant la guerre, etc. Elles doivent donc avoir les mains libres parce que je vous rappelle, pour l'instant on avait toujours des sacs que l'on tenait à la main. On va commencer du coup à voir apparaître la bandoulière. Ça permettait d'avoir son sac à portée de main, mais d'avoir les mains libres et de pouvoir travailler en même temps. Alors pendant la guerre aussi, on va y avoir des pénuries forcément de matières premières et on va commencer à travailler les sacs dans d'autres matières et notamment dans du crocodile. Là, ça devenait complètement autre chose, mais c'est encore une évolution de la maroquinerie et du style de maroquinerie qu'on peut avoir. Pour la journée, on avait des petits sacs, j'ai envie de dire, un petit peu basiques. Et pour le soir, c'était vraiment des bijoux, donc avec des perles, des broderies, avec voilà, vraiment beaucoup plus de détails pour les soirées. Les sacs doivent se faire aussi de plus en plus petits, parce qu'on arrive, je vous rappelle, dans les années un peu années 30 à années Charleston. Je vous invite à voir la vidéo d'ailleurs où je vous explique l'origine de la robe. Et donc on veut vraiment que les sacs soient de plus en plus petits pour transporter juste du maquillage et des cigarettes. Donc il n'y avait pas besoin forcément d'avoir un gros sac et le but ça soit vraiment quelque chose de petit qui aille dans le style et qui permette de bouger aussi. Ils sont vraiment beaucoup travaillés, on commence vraiment à avoir des matériaux de plus en plus nobles avec des fermoirs en or, des fermoirs voilà, en acier, des perles, des broderies en or, fil d'or, etc. Enfin vraiment des choses de plus en plus travaillées. On assiste aussi dans les années 30 à la révolution industrielle et donc là on commence vraiment à avoir une ouverture du sac, on va dire. Et donc à chaque situation possède son sac. On commence vraiment à avoir un sac pour chaque situation, en bandoulière quand on est une femme active, le petit sac pour aller en soirée, des sacs plus grands pour voyager. Vraiment, on commence vraiment à avoir une grande gamme de sacs et donc de sacs à main, de sacs de voyage, etc. En 1940, de nouveau la guerre, de nouveau une pénurie et du coup, pénurie de cuir. Donc on va retourner à des sacs en tissu. Donc pénurie de coton aussi, donc ça ne sera pas forcément du coton, mais donc d'autres tissus, et donc c'est pareil, la mode va encore évoluer pendant cette période. En 1950, retour du sac en cuir. On peut notamment noter le fameux sac de Coco Chanel, qui est le sac 2.55. En fait, c'est très simple, son nom vient juste de la date, elle l'a inventé en février 1955, donc le 2.55, et il fait toujours partie des hit bags aujourd'hui. Donc vous voyez, il est indémodable celui-là, comme la petite robe noire qui va avec. Vous savez maintenant d'où vient le nom. Il faut savoir qu'il se vendrait actuellement entre 1600 € et 3100 €. Donc c'est pas donné non plus. Voilà, il faut vraiment le vouloir, mais c'est le hit bag, la forme n'a quasiment jamais changé depuis 1955. C'est donc un sac avec un double rabat, une poche zippée et un fermoir en acier qu'on appelle le Mademoiselle. Il existe en différentes versions, généralement il était en agneau pour la journée, en soie ou en jersey pour le soir. Donc c'est des matériaux un peu plus brillants et un peu plus festifs. Il y avait évidemment une chaîne pour pouvoir le mettre en bandoulière parce qu'on veut que la femme ait les mains libres, que ce soit pour aller en soirée, pour danser ou bien dans la journée. Voilà, la femme est quelqu'un de libre et peut faire ce qu'elle veut, donc elle a donc un sac en bandoulière. Dans les années 1960 à 2000, on voit la naissance des associations. En fait, le sac à main devient vraiment un accessoire de mode et Gucci va s'associer par exemple avec Jackie Kennedy pendant un certain temps en fait pour promouvoir ses sacs. Et donc on voit vraiment maintenant les créateurs et entre guillemets les influenceurs, les hit girls ou voilà les personnes connues qui mettaient en avant certaines marques, certains sacs, comme encore on le fait aujourd'hui, mais du coup c'est pour montrer que le sac est vraiment devenu un accessoire de mode à part entière et que donc on peut commencer à influencer, à montrer ses goûts, à se démarquer là-dedans. On parle notamment, je vous parle aussi par exemple des sacs Vanessa Bruno qui a vraiment son style entre un sac cabas, donc vraiment un sac fourre-tout pour la femme moderne et qui a beaucoup de bordel, et avec donc ces lignes de paillettes dessus, enfin voilà, chacun a vraiment son style et peut vraiment se démarquer. Et même encore aujourd'hui en fait le sac à main ça montre aussi un certain style, ça montre ses goûts, ça montre sa personnalité. On peut vraiment s'exprimer à travers juste un sac à main sans regarder ce qu'il y a dedans, mais juste d'extérieur, voilà. Moi, vous pouvez voir que mon style est quand même très coloré, très rose. C'est des gros sacs parce que j'ai énormément de choses à mettre dedans. Je vous ai pas mis le sac carré, mais c'est pareil. Mon sac actuel, c'est le sac carré. Je vous mettrai le petit i pour regarder. Donc vraiment,
Voilà, on peut se démarquer par rapport à ça. Moi, j'ai toujours des gros sacs parce que j'ai toujours plein de choses à mettre. Il y a des gens qui préfèrent les petits sacs. Enfin, voilà. On peut vraiment s'exprimer par les vêtements et par l'accessoire du sac à main. Je reviens, donc on part du coup de notre bourse ou escarelle. Alors en vieux français, en fait, ça voulait dire avare ou du moins économe. Donc on voit quelque chose vraiment dans l'argent. En fait, on pourrait l'associer plus à un porte-monnaie actuellement. Et on peut voir toute l'évolution en fait du sac à main où maintenant on a vraiment toutes sortes de sacs. On a le sac à dos, on a aussi tout ce qui est donc sac à main, les sacs en bandoulière, les gros sacs de voyage. Vraiment le sac, on en a dans toutes les formes, toutes les couleurs, vraiment ce qu'on veut, des sacs minimalistes. Je sais que j'ai déjà vu des sacs en osier, en forme d'éléphant, enfin vraiment tout est possible, tout est envisageable. C'est maintenant en fait devenu un contenant, presque maintenant on met notre téléphone, la carte bleue et les cigarettes pour ceux qui ont besoin, mais le strict minimum maintenant c'est ça et on peut vraiment avoir tout ce qu'on veut en sac à main. Et vraiment aussi, vous pouvez vous créer ce que vous voulez vraiment en sac à main. Et c'est ça qui est chouette aussi avec la possibilité, la couture maintenant de le faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse des vidéos historiques sur d'autres choses en lien avec la couture. Moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine.